Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur le podcast BEM Management par des étudiants de BEM. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très pertinent, la communication dans le sport. Bon, je suis ici aujourd'hui avec Rosalie, Khalidou, Charles et Dimitri, moi-même qui suis Brandon. Je vais laisser la parole à chacun de se présenter et parler de ce qu'il va nous proposer aujourd'hui. Bonjour à tous. Je m'appelle Rosalie Hélène Touti-Diop, présentatrice chez Lily Fashion Podcast. Bonjour à tous, c'est Khalidou Dia. Je suis très ravi de parler sur un sujet communication au sein du sport. Bonjour à tous, Charles Sarr, présentateur de l'émission The Stand Talk. Bonjour à tous, Dimitri Bourdet, responsable d'entreprise et podcasteur à temps partiel. Bon, encore une fois, chers auditeurs, nos panélistes se sont présentés. Donc, on va attaquer directement le vivement du sujet, qui est la communication dans le sport. Le sport, c'est quoi? Une activité physique. Et quand on parle, par exemple, de sport, si on veut parler de sport business, c'est le business dans le sport. Maintenant, la communication qui s'ajoute dans le sport, ça, c'est déjà du sport business. Dimitri, définis-nous d'abord ce que c'est que le sport et la communication dans le sport. Merci beaucoup pour la parole. Bon, déjà, tu as un petit peu défini le sport d'une certaine manière. C'est exercer une activité qui va te permettre justement une activité soit en solo, soit en équipe. Ok. Donc, qui vous permet du coup de brûler des calories. Voilà, d'une certaine manière, de façon très terre à terre. C'est comme ça que je peux expliquer le sport. Et comme tu as dit tout à l'heure, le sport business, du coup, c'est dans l'encadrement, du coup, d'un point de vue des affaires, organiser toutes ces activités sportives pour générer des revenus. Donc, pour tout ce qui est de la communication, il s'agit justement de faire en sorte de donner, d'attirer une certaine audience pour ces milieux-là, attirer les populations, attirer les personnes, cibler un certain public. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer la parole. Ok, merci Dimitri. Tu nous as élaboré ce que c'est que la communication dans le sport. Maintenant, mademoiselle Rosalie, elle va nous expliquer les enjeux, l'apport de la communication dans le sport et peut-être aussi dans la vie en elle-même, quoi. Donc, Alors, merci Monsieur Brandon. D'abord ici, je vais commencer par donner le rôle de la communication dans le sport. C'est l'ensemble des actions qui visent à promouvoir des activités sportives et ses valeurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dépasser, de travailler en équipe et attirer et construire une image positive des clubs et athlètes. Alors ici aussi, dans le sport, on peut attirer des téléspectateurs et des partenaires commerciaux. Voilà. Et aussi générer des revenus via la billetterie, les partenariats, le sponsoring et les droits médiatiques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sport. Merci mademoiselle Rosalie d'avoir élaboré. Les téléspectateurs ils sont sûrement ravis d'avoir une femme sur un panel de 5 hommes. Monsieur Khalidou, qu'est-ce que tu peux nous donner ou qu'est-ce que tu peux nous dire sur les avantages de la communication dans le sport? Merci Brandon pour cette question très pertinente. Donc pour moi, la communication et le sport sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Elle est très importante, surtout avec l'avènement du numérique. Bon, c'est vrai, ça commence à changer. Auparavant, on était sur les médias classiques, mais maintenant, avec le digital a radicalement changé le mode de fonctionnement de toutes les entreprises, y compris le sport aussi.
Bon, je prends exemple comme Charles, qui s'abonne, qui achète un code sur Canal+. Il regarde son match, mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Donc, on ne peut pas s'emparer de cette communication-là. Elle est primordiale, que ce soit sur le point sportif ou en dehors du sport. Donc, elle est primordiale. Merci beaucoup, Brandon, pour cette question pertinente. Merci Khalidou, merci pour ton intervention. Et pour terminer, Monsieur Charles, on ne peut pas parler d'avantages sans désavantages. Qu'est-ce que tu penses que sont les problèmes qu'apporte la communication dans le sport ou le sport business? Merci Brandon pour la question. Parlant des inconvénients, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, avec peut-être les réseaux sociaux, il y a certaines images qui peuvent être montrées, qui ne devaient pas être montrées. C'est peut-être ça que je trouverais comme inconvénient. D'autres choses, les vidéos qu'on montre que les gens filment alors qu'ils ne devaient pas filmer. Il faudrait peut-être parler de ça aussi, avoir peut-être une réglementation par rapport à ça. Comment faire pour les en empêcher? Et voilà, je pense qu'il n'y en a pas trop et c'est les seuls que je pourrais donner en ce moment. Merci. Ok, merci pour ton intervention, Charles. Je pense qu'on a fait le tour et chers auditeurs, on vous remercie d'avoir été là, d'avoir été parmi nous. Abonnez-vous, partagez et surtout gardez foi en la communauté et ces panélistes continueront à vous partager des informations à chaque fois. Merci. Stars above in quiet dance, lost in their celestial trance.